From est une série de 3 saisons avec 10 épisodes médiocres où, pour résumer basiquement, on va suivre un groupe qui essaie d'échapper à des monstres qui marchent à 2 à l'heure. À 2 à l'heure. Voilà, là je t'ai sauvé 20 heures de ta vie. Remercie-moi s'il te plaît, remercie-moi. Merci aux clients fidèles. Bon, en vrai, j'abuse un peu. La série, elle est pas si horrible que ça. Même si tu retrouves des adultes avec 6 ans d'âge mental, que l'émission Les 12 coups de midi sonne mieux que le titre original, que la plupart des persos sont complètement cons, la série se défend en vrai. Bon, elle se défend aussi bien que le gouvernement pendant les émeutes 2023. Mais elle fait ce qu'elle peut. Bon, déjà sur le plan de la compréhension, c'est typiquement le genre de série où tu regardes et tu comprends rien, mon frère, tu comprends rien. Arrête. Non mais pitié, si j'avais envie de rien comprendre, je me tape le dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things où je regarde une vidéo de Skyheart qui m'explique comment passer de Iron à Challenger en 2 semaines. Je regarde pas cette série pour regarder des pédophiles exploiter des enfants de 8 ans handicapés en leur disant de rentrer dans des troncs d'arbres pour qu'ils puissent ressortir de l'autre côté de la map comme dans Mario Bros. Et puis le scénario franchement c'est du vu et revu. En mode oui, faites vite vos choses le matin, rentrez chez vous avant le coucher du soleil parce que c'est la nuit que les monstres ils arrivent, etc. etc. Dans cette série, t'as un principe. Tu ne sors pas la nuit, tu mets un talisman à ta porte et tu n'ouvres à personne une fois que t'es chez toi. Et bah dites-vous que même avec ces règles-là, t'as des trous du cul qui arrivent à ne pas les respecter. Bonjour monsieur, vous m'entendez monsieur? Frérot, tu le sais que c'est pas ta femme. Pourquoi tu ouvres cette putain de fenêtre? Tu mets tout le monde dans la merde. Je pense que tu mets 10 mecs de Saint-Denis là-bas. Et les monstres en moins de 24 heures, ils ont déjà changé de pays, frère. Mais sérieux, qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de mec? Honnêtement, moi les gars, si je devais choisir mon camp, je serais parti avec les monstres direct dans le bon. Eux, c'est vite fait. T'es là le matin, toute la journée, t'es dans ta grotte. Et la nuit, tu sors, que tu souris dans le noir, que t'effraies les gens. C'est carré, franchement. Les acteurs, en plus, ils se mettent bien. Ils sont là, ils sourient pendant 24 heures sur 24. Ok. Moi, je peux vous dire que si j'étais payé pour sourire, je serais déjà premier de la liste des gens les plus riches du monde. Et quand je vous dis qu'on comprend rien, les gars, c'est pas une blague. Hein. Déjà, si t'as le malheur d'arriver dans le village, c'est fini pour toi. Tu peux pas repartir. Coincé, la route elle te fait tourner à l'infini. Ils sont dans un de ces genjutsu de haut niveau, ma gueule. C'est du jamais vu. Même Itachi, il serait choqué de ouf. Même comme ça, ce groupe de villageois de merde, ils ont trouvé un moyen de se séparer en 2 parties. T'as une partie qui vivent dans un coin un peu reculé dans des maisons un peu individuelles, et l'autre qui vivent tous ensemble dans une sorte de grande maison résidentielle. Normalement, dans les moments comme ça, vous faites pas les cons, et normalement, on respecte la règle fondamentale numéro 1, qui est de ne jamais se séparer. Mais non, comme ils sont tous cons ma gueule, y'en a pas un pour rattraper l'autre. T'as ce mec qui est le personnage principal, celui qui a trouvé les talismans qui permettent aux monstres de ne pas rentrer dans les maisons, qui n'a absolument pas pensé à les mettre autour du village pour minimiser les pertes. Enfin, ils ont quand même réussi à privilégier la construction d'une antenne radio alors qu'ils sont indétectables par quiconque qui tenterait de les joindre. S'il vous plaît, pourquoi ne pas construire un dôme ou un mur autour du village? Je sais pas moi, inspirez-vous des Simpsons, il y a grave des idées là-bas. En plus, ils ont un gros cerveau dans leur team. C'est le moment de faire des trucs utiles les gars, faut faire. Mais non, au lieu de ça, ils préfèrent organiser des mariages de merde et laisser des pédophiles en liberté au lieu de les arrêter. Après, en vrai, je les comprends, ils doivent être désemparés de ouf. T'as des mecs, ça fait 54 ans, ils sont ici, ils ont toujours pas trouvé un moyen de sortir. Et t'en as d'autres, ils ont besoin d'une bonne gueule dans le visage histoire de remettre leurs idées en place. Normalement, si t'es normalement constitué, en 2-3 jours, tu plaides déjà la folie, hein. Et puis, comme les monstres c'était déjà pas assez, ils ont décidé de rajouter un terroriste dans le village qui commet des fratricides et des homicides volontaires. 10 épisodes de la saison 1. 10 et je sais même pas ce que j'ai appris dedans. Genre, je peux quasiment rien expliquer. Y'a rien de concret, on peut rien dire, à part le fait que si ça continue, bah, il y aura plus personne à envie quoi. Et les mystères ils s'accumulent, on sait même pas quoi en faire. Je suis sûr le mec qui a rédigé le scénario, Triche, ça triche.
La cru c'était quelqu'un de ouf alors qu'il a grave eu 0 sur 20. Déjà, le frérot il met un Renoir en tant que protagoniste dans une série horreur comme ça. Je me demande comment ça se fait qu'il soit pas encore mort. Enfin bref, le but maintenant ça va être de savoir se défendre parce que vu comment vous êtes là, ça va être chaud de continuer, je vous mens pas. Et cette construction d'antenne, ça en est à où? Who is this? Watch my kids. Watch my kids! Where's he going? I don't know. Move. Oh. Hey, what happened? Where is he going? Donna, what happened? Seigneur. Bah ouais, vous êtes tous seuls avec des monstres, bien évidemment que c'est le diable qui va te répondre frère. Bref, voilà les gars, c'était pour la saison 1. Bien évidemment, vous pouvez regarder la série sur Canal+, ou sur Prime Video. Et peut-être une petite suite, hein. On n'est pas trop sûr.